Bienvenue à cette journée de samedi. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de nous lever ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous lisons dans Philippiens 2, verset 12 au verset 18. La parole de Dieu nous dit, ici c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de Philippe. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour pour vous. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au milieu d'une humanité corrompue et pervertie. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour du Christ, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accomplir ou accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire Dieu le service d'autrefois, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, de la même manière, réjouissez-vous avec moi. Ici, l'apôtre Paul parle beaucoup. Il- Ici, l'apôtre Paul parle beaucoup de clés, de beaucoup de secrets, notamment des secrets, premièrement, parlant de la fructification de notre salut. Il nous demande de vivre sur la terre, mais en travaillant à notre salut, pour notre salut, à ce que le salut que nous avons puisse, n'est-ce pas, être renforcé, fortifié et puisse, n'est-ce pas, s'épanouir. C'est quoi il dit ici? Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Travaillez à fructifier votre salut. Ici, il montre que nous devons travailler en pensant à notre salut. Il dit jusqu'à présent, bien plus quand je suis absent. Il dit, c'est Dieu lui-même qui agit en vous, en créant en vous le vouloir et le faire. Nous devons donc être conscients que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Nous sommes des instruments que Dieu utilise dans notre génération. Donc Dieu dit ici que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, conformément à son plan d'amour pour toi et pour moi. Dieu met en nous le vouloir et le faire. Voilà pourquoi nous devons toujours nous recommander, nous confier, nous remettre entre les mains du Père, entre les mains de Dieu dans chaque chose que nous faisons. Parce que c'est lui qui crée en nous le vouloir, c'est lui qui crée en nous le faire, dont la capacité et la volonté nous viennent de lui, la vie nous vient de lui, le souffle de Dieu nous vient de lui, nous vient du Père des gloires. Alors nous devons être conscients que tout ce que nous faisons, c'est lui qui travaille en nous. Voilà le premier secret du succès, le premier secret de la bénédiction est de se laisser conduire par Dieu, est d'être conscient que c'est lui qui travaille en toi, au travers de toi. Nous devons être conscients que c'est lui. Et nous devons être conscients que tout va à lui et tout vient de lui. C'est le premier secret. Le premier secret est dans l'humilité et la grâce. Comprendre que les deux fonctions travaillent au travers de nous et que cela émane de Dieu. La grâce de Dieu vient, n'est-ce pas, pour nous donner la force, la capacité d'accomplir ses œuvres. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Et il dit aussi que nous devons donc être conscients de cet élément en nous. Ainsi, nous brillerons dans cette génération perverse, dans cette génération dépravée, dans cette génération immorale. Nous brillerons comme des flambeaux, comme des étoiles, comme des lumières dans le monde pervers. Il dit ici, faites donc tout sans vous plaindre. Faites tout sans vous plaindre. Voilà le deuxième secret de la bénédiction, c'est éviter les plaintes, fuir les plaintes. Fuir, n'est-ce pas, les plaintes, les soucis, les inquiétudes. Les plaintes ne vont faire qu'une chose, ça ne va faire que retarder la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ça va faire que, n'est-ce pas, la frustrer. Ça va faire que frustrer l'esprit de Dieu dans ta vie. Quand tu te plains, ça ne plaît pas à Dieu. Quand tu te plains, Dieu n'est pas content. Quand tu te plains, cela, n'est-ce pas, éteint, cela, n'est-ce pas, rejette, fait fuir l'esprit de Dieu de ta vie. Voilà pourquoi nous devons apprendre à ne pas nous plaindre de notre situation. Nous devons nous comprendre que tout ce qui nous arrive vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur et l'aboutissement de toutes choses dans ta vie. Amen. Donc il dit ici que nous devons être pleins
de connaissance. On doit donc tout faire sans plaindre, sans se plaindre, ni discuter. Donc ni regimber, ni chercher à comprendre les tenants et les aboutissants. Quand Dieu nous demande de faire une chose, nous devons obéir. Dieu veut des enfants obéissants. Voilà pourquoi au verset 12, l'apôtre Paul a dit que, il dit, vous avez toujours été obéissants. Donc notre obéissance doit être continuelle, voire même progressif et voire même sacrificielle. Dieu voudrait donc que cette obéissance-là, il la trouve en nous, parce que c'est l'un des secrets de la bénédiction. Nous devons comprendre que l'obéissance est l'un des secrets de la bénédiction dans ta vie. C'est vrai que Dieu t'a béni, mais cette bénédiction doit se manifester au travers de ton obéissance, au travers de ton humilité, au travers du fait que tu dois reconnaître que c'est Dieu qui met en toi le vouloir et le faire. Le fait que tu mets Dieu en enfant, le fait que tu mets Dieu avant toute chose, le fait que tu mettes les intérêts du royaume en enfant, c'est là les secrets de la bénédiction. Verset 15 dit, pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans tache au milieu d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans ce monde. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut donc que tu puisses te disposer comme ce flambeau par lequel il doit briller sur la terre. Amen. Alors ce matin, comprends qui tu es, comprends ta nature ce matin, comprends qui tu es réellement. Tu dois comprendre qui tu es. Beaucoup de personnes ne comprennent pas qui ils sont. Tu es un ambassadeur, tu es un représentant de Dieu dans tout ce que tu fais. Dieu veut voir sa marque, la marque de la bénédiction, la marque de la réussite, la marque du succès, la marque de la grâce, la marque de l'obéissance, la marque de l'humilité. C'est ce que Dieu veut voir dans ta vie, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu exerces. C'est ce que Dieu veut voir dans ta vie, afin qu'au travers de toi, qu'on reconnaisse qui il est, qu'on sache qu'il est Dieu et que c'est pas toi qui travaille, que c'est au travers de toi qui s'exprime. C'est ce que Dieu veut dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il dit en portant la parole de vie. Donc Dieu veut que nous puissions porter la parole de vie ainsi. Lorsque viendra le jour du Christ, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru en vain et que ma peine n'aura pas été inutile. Autrement, Paul aura couru inutilement. La Bible dit que, ici que Paul, n'est-ce pas, se donne cet honneur, se donne cette joie, qui veut qu'au travers de toi, qu'on sache, n'est-ce pas, qu'on comprenne que Dieu, n'est-ce pas, voie le travail qu'il doit abattre sur la terre pendant qu'il était sur la terre sur le plan physique. Dieu veut donc au travers de l'apôtre Paul que tu sois, n'est-ce pas, un instrument qui portera la parole de vie, la parole de paix, la parole de grâce. Alors ce matin, sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni parce que tu n'es pas n'importe qui. La grâce de Dieu est sur toi. Je prie pour toi ce matin. Seigneur, merci pour ton esprit dans la vie de ce peuple. Je te rends grâce dans le nom de Jésus-Christ pour leur obéissance. En écoutant ce vol, c'est un signe d'obéissance. Nous te bénissons pour leur obéissance, nous te bénissons pour ta grâce dans leur vie. Nous te prions de continuer à les bénir, de continuer à leur donner la grâce, l'opportunité de demeurer humble, de continuer à travailler à leur salut, à fructifier leur salut, à ce que Saint-Esprit, ils ne puissent pas se plaindre, mais qu'ils soient des enfants de Dieu humbles, qui acceptent Saint-Esprit, qui vivent dans le contentement, qui vivent dans les actions de grâce, qui vivent dans la gratitude, qui vivent dans la reconnaissance, que les plaintes, que les murmures, que les disputes ne soient pas trouvées au milieu d'eux au nom de Jésus, mais plutôt l'obéissance, les actions de grâce. Père, je prie, afin que tu tends ta main et que tu guérisses toutes ces personnes qui m'écoutent en ce matin, qui soient complètement guéries et restaurées dans leur chair, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur vie entière, au nom de Jésus. Que Seigneur te dis merci, je te rends grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon nom c'est Bled de Tchèque. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.